nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 23 juillet, mardi. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Brigitte. Brigitte appartenait à l'aristocratie suédoise. Mariée à un homme profondément chrétien, elle lui donna 8 enfants. À la mort de son mari, elle commença à recevoir des révélations sur la passion du Christ, à laquelle elle communiait de tout son être. Elle passa à Rome les 23 dernières années de sa vie dans la pauvreté et la prière. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Michée, du livre du prophète Michée, chapitre 7, à partir du verset 14. Nous dit ceci. « Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. Puisse-t-il paître en Bashan et en Galade, comme au jour antique, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je lui ferai voir des merveilles. Quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne les crimes, en faveur du reste de son héritage? Il n'exaspère pas toujours sa colère, mais il prend plaisir à faire grâce. Une fois de plus, il aura pitié de nous. Il foulera aux pieds nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tu accorderas à Jacob ta fidélité et à Abraham ta grâce, que tu as juré à nos pères dès le jour d'Othan. » Alors, ici dans le prophète Michée, ici, nous parle encore de Dieu comme un bon berger. Fais paître ton troupeau, ton peuple, sous ta houlette, le troupeau de ton héritage. Voilà. Que le Seigneur, bien sûr, ici, c'est une parole pour l'époque de Michée, mais que nous, on peut aussi trouver une espérance. Ici, ce chapitre parle des espérances. Alors, l'espérance de Dieu qui vient lui-même rassembler son troupeau. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, je lui ferai voir des merveilles. Dieu, notre bon berger, qui toujours veut nous faire contempler ses merveilles. Son amour pour nous. Et après, le verset 18 qui nous dit, « Quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute ?» Toi, le bon berger qui vient pour nous aider, vraiment à chacun de nous, il vient enlever notre faute. Moi, comme prêtre, je ne peux pas enlever, bien sûr, par les sacrements de la confession, je donne le pardon des péchés, mais c'est Jésus directement qui agit dans le cœur de la personne. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'aller dans le cœur de la personne. C'est Jésus, à travers ma personne, à travers le sacrement de la confession, qui enlève la faute, qui va fouler au pied nos fautes. Jésus va faire ça. Jésus a jeté au fond de la mer tous nos péchés. Jésus, il a pitié de nous. Jésus, il a plaisir à nous faire grâce. Et voilà, Dieu pardonne notre crime, nos péchés. Et Dieu va nous accorder sa fidélité et sa grâce. Ici, voilà, que le Seigneur nous invite à contempler et à laisser Dieu faire cette œuvre en chacun de nous. Le bon berger vient pour nous sauver. Il ne vient pas seulement pour prendre soin des brebis qui sont malades, qui sont blessés, qui sont fatigués. Bien sûr que Jésus, il prend soin de tout ce que nous sommes. Mais tout d'abord, le Seigneur veut aussi enlever de nos vies, de nos cœurs, ce qui n'appartient pas à Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. C'est de l'ordre du péché du malin. Dieu veut restaurer en nous sa dignité, sa majesté, sa divinité. Nous sommes temple de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu. Dieu demeure aussi en nous. La valeur de la vie humaine. Ici, quand nous voyons tout le soin, tout l'amour de Dieu envers nous, on comprend très bien la valeur de la vie humaine. Le respect pour les personnes, dès les tout petits jusqu'aux plus âgés. La valeur et la dignité humaine. Dieu nous a créés
à son image et ressemblance. Dieu est le bon berger qui sans cesse vient à notre rencontre. Que nous ne voulons qu'aucun de nous se perde, mais que nous puissions trouver la vie. Et le Seigneur veut vraiment nous conduire par sa parole. Il veut agir en nous par sa parole. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95. Le psaume 85, pardon. Le psaume 85, à partir du verset 2. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as couvert tout son péché. Tu as renoncé à ton emportement. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu, de notre salut. Apaise ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité contre nous? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Ne reviendras-tu pas nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouira. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Alors, ici, le Seigneur dit, le psaume nous dit, tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as couvert tout son péché. Tu as renoncé à ton emportement. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Jésus en croit. La passion du Christ. Nous célébrons Sainte Brigitte aujourd'hui, qui a contemplé les mystères de la passion du Christ. Et si, en contemplant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons comprendre mieux le cœur de notre bon berger, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons cueillir les bons fruits de son salut pour nous. Prions ces psaumes en regardant Jésus en croix. Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 12, à partir du verset 46. Nous dit ceci. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères, qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. À celui qui l'en informait, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui-là, mais est un frère, une sœur et une mère. Alors ici, Matthieu chapitre 12 à partir du verset 46. Jésus il est en train de constituer son troupeau, son église, sa famille. Parce que son troupeau, son église, c'est sa famille. Nous sommes membres de la famille du Christ à cause de notre baptême. Mais Jésus ici ne va pas dire, voilà, tu as été baptisé, voilà, tu es la famille de Dieu. Non, Jésus va dire, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, fait la volonté de mon Père. C'est cela que nous disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous disons cela chaque jour, quand nous prions notre chapelet, quand nous prions le Notre Père. Nous disons, Père, notre Père. Ça veut dire que c'est le Père à nous tous. Le papa fait l'unité du troupeau, la famille. Et aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et à la fin, nous disons, délivre-nous du malin, du mauvais, de tout mal. C'est la chose que nous disons à la fin. Pourquoi? Parce que le mauvais, le malin, il veut toujours nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, parfois c'est un combat. C'est difficile. Pourquoi? Le démon ne veut pas qu'on fasse la volonté de Dieu. Il va essayer de nous empêcher de la faire, nous retarder pour l'accomplir la volonté de Dieu. Il va essayer de nous faire oublier quelle est la volonté de Dieu, de nous disperser, nous distraire
pour oublier de faire la volonté de Dieu. Alors, on doit avoir un cœur pressé de faire la volonté de Dieu maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain ou dans un mois. Il y a des gens qui sont toujours en train de dire, bah, je ferai demain. La confession, c'est pour demain. Ma prière, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, aujourd'hui je suis fatigué. Je la ferai demain. Oh. Il y a des gens qui font cela tout le temps. Non. Aujourd'hui, faire la volonté de Dieu, aujourd'hui, maintenant. D'accord? Pour avoir cette joie de faire partie de la famille de Jésus-Christ et d'être ses frères de Jésus-Christ, enfants de Dieu le Père. La lecture patricique d'aujourd'hui. Prière attribuée à Sainte Brigitte. Nous dit ceci. Honneur à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui par la peur de ta passion et de ta mort a fait jaillir une sueur sanglante de ton corps innocent. Pourtant, tu as accompli notre rédemption que tu voulais réaliser, et ainsi tu as manifesté avec une parfaite évidence ton amour pour le genre humain. Béni sois-tu, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui fut conduit devant Caïphe et qui a humblement permis, toi qui es le juge de tous, qu'on te livre au jugement de Pilate. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.